Qu'est-ce que c'est que le grand remplacement? C'est l'idée qu'il faut expulser de notre pays. Bon. Non, pas qu'il faut expulser, que peu à peu, les musulmans vont remplacer. Non, mais le grand remplacement n'est qu'un mythe pour dire qu'il faut ce qu'ils appellent la remigration, l'expulsion, c'est-à-dire l'idée... C'est un mythe qui justifie ça, mais pour le coup, le grand remplacement, c'est... Mais c'est un mythe, c'est un mythe illustré par ce roman. Vous voyez, le grand remplacement, nous sommes l'Amérique de l'Europe, nous sommes de culture on ne doit pas recevoir Michel Houellebecq. C'est une question de comment on met de côté une partie de notre peuple. Rendez-vous compte de la violence symbolique qu'entendent les gens quand ils parlent de suicide de l'Occident, que la République est foutue à cause des musulmans, de grands remplacements, de grandes expulsions. Vous vous rendez compte de la violence pour ceux qui sont concernés? On a compris On aurait pu en débattre. votre point. La seule politique qui soit efficace pour réduire ce danger de l'islamisme, c'est non seulement de stopper, mais d'inverser les flux migratoires. Il faut mettre en place une politique de retour de l'immigration. C'est la politique qui a été proposée par notre président fondateur Jean-Marie Le Pen il y a déjà 30 ans, parce qu'il avait compris la situation. C'est celle qui reste aujourd'hui, celle conduite par Marine Le Pen, et c'est celle à laquelle je continuerai d'adhérer. Merci. Il suffit enfin d'avoir des yeux pour s'apercevoir que cette arrivée massive en un temps très bref, 20 ou 30 ans, de femmes et d'hommes, ayant pour une très grande majorité une culture très différente de la nôtre, rend toute assimilation inopérante, voire impossible. La France se voit ainsi confrontée au multiculturalisme qui bouleverse ses lois, ses mœurs, ses traditions, ses valeurs de civilisation et son identité, alors que l'on sait pourtant que les sociétés multiculturelles deviennent toujours des sociétés multiconflictuelles. Alors, je le dis ici solennellement, l'intérêt de la France est de cesser toute immigration et même d'en favoriser l'inversion des flux. D'abord, je crois que le Front National a le mérite de la légitimité, de la crédibilité sur la question de l'immigration et des conséquences de l'immigration, puisqu'aujourd'hui, nous avons à faire face à l'islamisation, au communautarisme, qui sont les conséquences directes de l'immigration massive que la France a subie depuis maintenant des décennies et dont sont responsables aussi bien, là encore, l'UMP que le PS. Nous voulons, nous, mettre définitivement fin à cette immigration massive, bien sûr, mais nous voulons aussi inverser les flux migratoires par le non-renouvellement automatique des cartes de séjour, par la déchéance de la nationalité française pour les délinquants ou criminels récemment naturalisés, par la suppression des pompes aspirantes de l'immigration, par le regroupement familial dans le pays d'origine, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui. Bref, dans tous les domaines, nous voulons mettre fin à cette immigration qui porte atteinte à notre identité, à notre sécurité, à notre prospérité économique et maintenant à nos libertés fondamentales. Nous voulons faire en sorte que les Français gardent la maîtrise de leur destin et que dans un pays en proie à une crise économique très grave, ce soient nos compatriotes qui soient les premiers servis et non des clandestins qui aujourd'hui se font soigner gratuitement avec l'AME alors que les Français n'ont même plus les moyens de se soigner convenablement. Au bout de cette pente que la France ne cesse de descendre, il y a la servitude et la disparition du peuple français. Sans un changement radical et rapide, la France et les autres nations européennes seront submergées. Dans certaines régions, c'est une véritable substitution de population qui est en cours depuis 40 ans. Est-ce que pour vous, il y a une substitution de population? Est-ce que le grand remplacement... En fait, il y a eu tout un débat sur cette histoire du grand remplacement parce que ça désigne aussi la théorie du complot qui a été développée un peu notamment par Renaud Camus. Donc si on met de Marine côté, Le Pen qui a dit effectivement que c'était si on met de côté cette histoire vous... de la théorie, en effet, sur certains territoires de France, ce qu'on appelle les Français de souche sont remplacés par une population récemment immigrée. C'est une réalité, c'est un fait. Voilà. Puisque je suis un des élus de ce territoire, mais vous aussi, je veux juste vous faire observer la chose suivante. En 1982, il y avait 7,2% d'étrangers en France.
32 ans plus tard, 2014, il y a 8,4%. C'est normal parce que pardon, la difficulté n'est pas... La nationalité française. Ça vous dérange? Vous voulez le retirer? Non, mais parce que moi, je pense que la France, quand elle accueille quelqu'un sur son territoire, sa tradition... doit avoir des exigences. Quand la France, et pas une acquisition automatique de la nationalité comme elle existe. Mais là, ceux qui ont acquis la nationalité française et qui ne sont pas des délinquants. La tradition de la République française, la tradition de la République française, vous pouvez la contester, c'est que quand elle décide d'accueillir quelqu'un sur son territoire, son ambition et son envie, c'est de donner envie d'être français, quitte à donner des conditions. Et la deuxième chose, c'est pas le nombre qui pose problème. Là-dessus, je veux bien reconnaître que M. Le Pen n'avait pas totalement tort. Il est en train de présenter une invasion généralisée. Ça n'est pas ça ce qui se passe. Par contre, la concentration des difficultés sociales dans des ghettos où on retrouve l'essentiel de l'immigration française, c'est ça le véritable problème. Je pense que... Par ailleurs, ce qu'on dit sur le discours par rapport à l'immigration, ce n'est absolument pas nouveau. Ce n'est pas depuis 2014 que les Français ont eu peur de l'immigration. Il y a eu un massacre d'Italiens en 1893 à Alguemorte, des travailleurs italiens. Il y a eu des expulsions massives de Polonais dans les années 1930, donc c'est pas nouveau. Rokhaya, le problème, il n'est pas que les gens détestent les Noirs ou détestent les Arabes, tu te trompes. Ce qu'ils veulent, vous l'avez dit à l'instant, non. Ils ont peur, ils ne se sentent pas chez eux parce qu'ils voient un visage de la France qu'ils ne comprennent pas. Non, ils ne se sentent pas chez eux parce qu'ils ont envie d'une immigration qui se plie aux règles du pays d'accueil. C'est pour ça que c'est complètement différent. Les Espagnols, les Polonais, les Italiens, des années après, ça en faisait de bons petits Français. Et donc les Arabes et les Noirs sont de mauvais Français? Attendez, mais laissez-moi finir, monsieur Il termine sa phrase. Laissez-le terminer sa phrase. Non, monsieur Attali, ça fait 30 ans qu'on nous raconte, dans 10 ans on rira et on dira, tiens, les petits musulmans, ils sont devenus comme les autres. C'est le cas. Mais non, monsieur Attali. Vous ne les connaissez pas, évidemment. Attends, je vais vous citer des centaines. Robert Ménard, c'est pas le cas pour une majorité d'entre eux, pour une grande majorité d'entre eux, pour une écrasante majorité d'entre eux. Mais non. Vous êtes d'accord avec l'expression de Renaud Camus à cet égard, le grand remplacement? Un remplacement progressif qui s'opère des populations européennes? Oui, je crois d'ailleurs que c'est une progression qui va très vite. Il suffit de se promener dans un certain nombre de cités. On assiste effectivement à ce que mon ami Bernard Anthony appelle un ethnocide français. Voilà. Et il y a une volonté de tuer la nation française. D'ailleurs, on en nie l'existence. On ne lui donne qu'un contenu idéologique. Les droits de l'homme, etc. Ce qui pourrait être finalement celui de n'importe qui. Non, il y a un peuple français qui majoritairement est quand même le résultat d'une fusion, d'une composante celtique, latine, germanique, fusion qui s'est matérialisée réellement et symboliquement dans le baptême de Clovis. Il y a un peuple français. Bon, ce peuple français, il n'est pas bantou, il n'est pas de Mongolie, il n'est pas non plus viking. N'en déplaise à certains, voilà, c'est autre chose. Et c'est ce peuple français, effectivement, qui est aujourd'hui atteint dans sa substance par la dénatalité et par l'immigration massive, c'est indiscutable. Il y a eu plein de gens qui veulent vous répondre. Sylvie Brunel est la première. Sylvie Brunel est la première. Déjà, ce que je voudrais dire, Richard, c'est que il y a beaucoup de Français à la peau noire qui sont aussi Français que vous. Quand vous dites à Châtelet, je souffre d'être le seul blanc, les Noirs de France, et c'est tous les travaux de Pascal Blanchard, ils sont là depuis 500 ans. Et les Antillais, les Guadeloupéens et les Martiniquais, ils sont français, aussi français que vous et moi. Et donc, vous avez dit, je souffre d'être le seul blanc. Oui, vous n'avez pas dit le seul français. Et le seul blanc, c'est gênant, parce que ça veut dire que nous sommes toujours en permanence en train de chercher des barbares. Mais en cherchant des barbares, c'est nous qui sommes les barbares. Parce que ça veut dire que cette civilisation européenne qui s'est construite, finalement, en intégrant tout un grand nombre... Elle n'intègre plus rien. Mais si, justement, on ne peut pas considérer que quelqu'un, parce qu'il a une autre religion, une autre couleur de peau, une autre langue, ne fait pas partie de la civilisation européenne. Sabri Loata, vous voulez répondre aussi, puis François-Olivier Gisbert ensuite. Non, rapidement, Richard Millet, vous dites que vous avez des problèmes d'identité. Moi, j'en ai pas, donc je sais pas trop quoi dire. Pour moi, l'identité, c'est une question de papier, c'est une question de préfecture, quoi. Enfin, je vous montre ma carte d'identité, j'ai pas de problème d'identité, moi.